Entrepreneur spirituel, Cancer. Tes objectifs 2026 vont être orientés vers le fait d'aller vers le nouveau pour du coup te sentir aussi différemment. Potentiellement qu'en 2025, tu es arrivé en bout d'une certaine course et tu avais besoin d'aller vers le nouveau. Et donc ici, en 2026, il s'agit de te trouver, il s'agit de trouver ta voie et celle qui te permettra de te sentir en paix, aligné avec ce que tu aimes, avec ce que tu fais. En termes de questionnement que tu vas te poser pour réaliser cet objectif global de 2026, donc il y a le 8 d'épée qui ressort et il y a aussi le 10 de bâton. Donc le 8 d'épée fait référence au fait d'identifier les limitations qui t'empêchent d'avancer. Donc c'est des limitations qui sont d'ordre mental, le 8 d'épée. Et donc de décider soit de les dépasser, de faire ce qu'il faut pour transformer cela, dépasser cela, ou soit être en paix avec l'idée de rester limité par ces choses-là et accepter la vie telle qu'elle est. Donc ça c'est en termes de limitation et donc ça te limitera potentiellement en termes de passage à l'action. Donc quelles sont aussi les actions que tu dois prendre? Tu as potentiellement plein d'actions ou d'idées d'actions qui sont là devant toi, mais tu vas devoir te positionner parce que tu ne pourras pas tout faire en même temps et au même moment. Tu peux tout réaliser dans ta vie, mais pas tout au même moment et en même temps. Et donc, quelle est la bonne action, l'action qui est juste, qui te permettra de récolter les fruits de ce que tu as semé et d'arriver à la finish line, d'arriver au bout de la course en fait, et d'obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire un renouveau. Et un renouveau, faire ce que tu aimes généralement pour te sentir mieux. Voilà. Dans notre vie, pour être heureux, il nous faut quoi? Il nous faut deux choses. Avoir des projets qui ont du sens pour nous et les partager avec des gens qui sont connectés à des valeurs qui sont les nôtres ou des valeurs similaires. Si tu as ces deux choses, tu vas être très heureux. Ça fonctionne. Donc, en termes de blocage, ce que tu vas rencontrer, la difficulté d'aller vers le nouveau et d'aller vers le nouveau. La difficulté d'aller vers le nouveau, c'est ce qui ressort ici. Tu ne peux pas t'attendre à avoir de nouveaux résultats si tu fais toujours les mêmes choses. Okay, c'est la définition même de la folie selon Einstein. Donc, tu as besoin d'accepter le fait de prendre un nouveau départ. Et ce qui va t'aider par rapport à cela, le 6 de Pentacle, c'est certaines aides extérieures. Des personnes, des systèmes, des connaissances, des informations, des choses qui vont venir de l'extérieur. Et là, cela fait référence à la notion de progression. Donc le 6, c'est retourner à une forme d'équilibre, d'harmonie. Tu sors du 4 de la stabilité. Le 5, c'est le côté instable de l'évolution, du fait de sortir de sa zone de confort. Et le 6, c'est le fait de retrouver une forme d'équilibre. Donc, tu vas avoir de l'aide extérieure qui va te permettre de rester, de revenir à l'équilibre malgré le côté challengeant du fait d'aller vers le nouveau et de commencer, de prendre un nouveau départ. Voilà. En termes d'aide intrinsèque, ce sur quoi tu vas pouvoir compter en toi, certaines ressources qui sont en toi, la reine de coupe, donc la reine fait référence au fait de prendre soin de ce que tu as déjà, la notion de gratitude pour ce que tu as déjà, te sentir déjà complet, complète en fait. Tu ne peux pas créer de l'abondance dans ta vie en te basant sur un sentiment de manque, de peur de perdre, de manquer. Donc, tu as besoin de regarder ce que tu as déjà, d'avoir de la gratitude pour cela et à partir de ça, tu peux construire et aller vers le nouveau dans ta vie, dans ton activité. En termes de timing, ce que tu veux, c'est-à-dire ce renouveau et le fait de te sentir enfin en paix à nouveau, etc. Ce que je peux voir moi de mon côté en termes du timing, c'est le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, selon ma ressource, c'est en été, à partir de juin, du 20 juin. Voilà. C'est un timing qui ressort, tu le prends avec une pincée de sel. Voilà, c'est quelque chose de général. Donc tu peux penser à cela dans un coin de ta tête. Ensuite, la prochaine étape logique qui t'est recommandée, l'arcane de l'amoureux, c'est de prendre des choix qui sont justes pour toi. Le fait de te faire passer en priorité. Tu as potentiellement tendance à faire toujours passer les autres avant toi ou faire ce que les autres voulaient de toi ou pour toi. En fait, là, il est temps de revenir à toi, de te refaire passer en priorité, de revenir à l'amour que tu as pour toi, dans tes choix. Prends des choix qui sont justes pour toi, pas par rapport aux autres. Dans ton activité, écoute-toi au lieu d'écouter les autres parfois. L'approche globale à avoir en 2026, si tu veux avancer, le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée,
mettre cette confiance que tu mettais à l'extérieur, la remettre en toi, à l'intérieur, et prendre ta place dans le monde en te basant sur cette confiance et ce sentiment d'être déjà complet, complète en fait. La confiance, tu dois la baser sur ce que tu as fait par le passé. Tu dois la baser sur l'évidence que quand tu fais certaines choses, ça fonctionne. Et donc, regarde ce que tu as fait par le passé au lieu de regarder ce qui te manque à réaliser. Et à partir de ça, va vers le nouveau. Et crée de l'abondance dans ta vie, dans ton activité. Parce que si tu opères de cette manière, la roue de la fortune va se remettre à tourner dans le bon sens. La roue de la fortune, c'est la bonne chance, la bonne fortune. Et donc, c'est ce qui t'attend si tu vas vers le nouveau. La roue va se remettre à tourner dans le bon sens si tu acceptes d'aller vers le nouveau, d'évoluer, au lieu de rester figé dans l'ancien et rester dans ta peur de lâcher les anciens schémas, même si tu vois que ça ne change rien dans ta vie, ça ne t'apporte pas ce que tu veux. Donc il est important d'opérer différemment, okay, et d'aller vers quelque chose là où tu n'as pas encore été. C'est pour cela que tu en as un peu peur, mais à force d'y aller et à force de créer de la confiance sur le chemin et de voir que ça se passe bien, tu vas vouloir y aller plus souvent là-bas. Okay, donc c'est dans cet état d'esprit qu'il t'est recommandé d'opérer et de développer ton activité en 2026. J'espère que cela t'aide. Mets-moi un commentaire par rapport à cela, c'est important pour moi de savoir si cela t'a aidé. Like la vidéo, abonne-toi si jamais tu me découvres, je m'appelle Grégory Vivas. Partage la vidéo à quelqu'un qui est cancer potentiellement, qui est déjà entrepreneur ou qui envisage de créer son activité. Et si jamais c'est toi, j'imagine que c'est le cas, eh bien, reviens sur cette vidéo régulièrement en 2026, sauvegarde-la quelque part, mets-la dans tes favoris, parce que parfois on n'a pas toutes les informations dès le premier visionnage, mais au fur et à mesure du temps, les choses prennent sens et on est en mesure de relier les points du passé à posteriori. Donc reviens dessus en 2026, content si ça t'a aidé, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à la prochaine vidéo.